Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé de roman, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. N'hésitez surtout pas à bombarder cette barre de like, c'est-à-dire explosez-moi cette barre de like. Et encore aussi cette barre d'abonnement. Si vous avez un petit commentaire à dire, n'hésitez surtout pas, que ce soit pour la chaîne, que ce soit aussi par rapport au thème ou encore aux animés, n'hésitez surtout pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si bien sûr vous voulez partager la vidéo, n'hésitez aussi surtout pas. Si bien sûr vous voulez me parler sur Discord ou encore tout autre, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord. Et si vous voulez voir autre chose que bien sûr des animés, c'est-à-dire un peu du gaming, n'hésitez aussi surtout pas à aller sur ma chaîne secondaire. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je ne vais pas vous citer parce que c'est sûr que c'est impossible, c'est littéralement une phrase. Dans tous les cas, on va être basé de 13 épisodes après 24 minutes. Il est sorti en 2021, on est plus sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, du quotidien et bien sûr de la magie. Il est disponible sur Wakanim et Crunchyroll. Alors Red est le frère aîné d'une jeune héroïne se battant contre le seigneur démon. Néanmoins, lui ne possède que la capacité de guide, lui permettant pas d'avoir recours à la magie, aux arts martiaux et même aux capacités spéciales, le faisant passer pour quelqu'un de totalement inutile. C'est ainsi qu'il fut exclu du groupe de sa sœur. Le cœur brisé, désormais il n'aspire qu'à mener une vie discrète à la frontière, à Zoltan, et ouvrir un magasin, bien sûr d'herboriste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'en avais déjà parlé et sincèrement j'avais pas beaucoup d'infos pour cet animé. C'est pour ça que je vous en parle et je voulais dire un petit topo. Globalement, l'animé en lui-même est vraiment incroyable. Graphiquement, sincèrement je trouve ça époustouflant, c'est pas quelque chose qui m'a déçu et sincèrement je trouve que graphiquement ça envoie quand même plutôt du pâté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage principal est vraiment quelqu'un de extrêmement intéressant. Vous allez avoir une autre petite demoiselle qui va aussi le rejoindre bien sûr dans ce fameux groupe et sincèrement elle est vraiment incroyable. Je pense que vous allez tous l'adorer. Alors si vous voulez bien sûr un animé de chillax, je vous le conseille fortement. Vous inquiétez pas, il y a de la romance qui va être quand même plutôt présente et je pense que vous allez voir comme quoi il y a une petite demoiselle qui s'intéresse énormément à ce fameux herboriste. Et ce que j'ai à dire, c'est que si vraiment vous voulez le voir tranquillou, cet animé passe vraiment crème. Alors je vous conseille fortement d'aller le voir sur Wakanim ou encore sur Crunchyroll. Alors on va parler de Seikin Yatota Maid ga Hayashi. On est basé de 11 épisodes après 23 minutes, il est sorti en 2022. On est plus sur de la comédie, de la romance et bien sûr du Maid. Si vous voulez le voir, il est disponible sur Crunchyroll. Alors on va parler de cette fameuse récente bonne qui est tout simplement quelque peu étrange. Tout ce qu'elle me fait me paraît étrange parce que c'était totalement parfait. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Est-ce une sorcière ou bien sûr utilise-t-elle de la magie? Alors sincèrement là on est au tout début de l'animé et graphiquement, pour ma part, je trouve que c'est quand même plutôt extrêmement bien réussi. Les personnages sont quand même extrêmement attachants et je pense que s'ils continuent sur cette voie, ça peut être vraiment vachement intéressant. Le petit clic qui pourrait me restreindre, on va dire, c'est s'il se focalise uniquement bien sûr sur la Maid et s'il va parler tout simplement comme quoi elle utilise de la magie, parce que on va pas se mentir, je pense qu'il y a quand même des sentiments derrière, tu vois. Alors c'est soit ils vont être focalisés comme quoi il veut pas tout simplement affirmer comme quoi il est amoureux, ou soit tout simplement cette fameuse Maid utilise de la magie. Dans tous les cas, on va voir tout ça dans cet animé. J'attends vachement une petite suite. L'animé est tout simplement en cours, c'est-à-dire il est en train de sortir. Pour l'instant, il y a un épisode qui a été retardé d'une semaine pour vraiment si vous êtes intéressé. Mais pour l'instant, les épisodes qui sont sortis sont vachement intéressants. Et je pense que ça peut envoyer quand même plutôt du lourd si vraiment ils se focalisent sur ce qu'ils ont réalisé pour l'instant. Dans tous les cas, j'attends vachement pour la suite. Alors on va parler de Isekai Meikyu di Harem Ho. On est basé de 12 épisodes après 24 minutes. Il est sorti en 2022. On est plus sur de l'action, de l'ecchi, de la fantasy, de l'isekai, de la romance et bien sûr de l'harem. Il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Michio Kaga, qui est tout simplement un jeune homme dépressif recherchant un moyen bien sûr de se suicider sur internet. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre lui posant plusieurs questions et lui constituant bien sûr une fiche de personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est alors posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les bien sûr capacités que vous avez choisies. Est-ce que vous les acceptez? Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça parle un peu dans tous les isekai. C'est soit un suicide, soit une personne qui va tout simplement se suicider pour sauver quelqu'un, ou tout simplement une personne qui va tout simplement être dans l'incapacité de rentrer dans un jeu vidéo, et ça va être un peu son terme, enfin pas trop. Lui il va essayer de se suicider, il va avoir un questionnaire et il va tout simplement être transporté
dans ce fameux bien sûr autre monde. Dans tous les cas, graphiquement sincèrement j'ai pas été trop déçu. Le personnage est vachement intéressant comme les autres héroïnes que vous allez bien sûr découvrir dans cet animé. Je tiens à vous le dire, pour ma part, je pense que la REM est là à 100%. Alors, sincèrement, c'est le début pour l'instant un peu de cet animé, mais je pense que ça peut vachement partir en cacahuète du jour au lendemain. Dans tous les cas, sinon, si on peut vraiment mettre un peu la REM de côté, l'anime en lui-même est vachement intéressant et je pense qu'il peut vraiment être très bien exploité s'il l'utilise vraiment à très bon escient. Si vraiment il se focalise pas trop sur la REM ou encore un peu la romance, je pense que ça peut être vachement intéressant de vraiment parler par rapport à chaque personnage. Il y a vraiment un personnage qui est quand même assez atypique, vous allez bien sûr le découvrir dans cet animé et sincèrement c'est celui qui me fait le plus délirer. J'attends vachement bien sûr la fin de cet animé qui peut, je pense, risque d'avoir sûrement une saison 2. Pour l'instant je suis pas trop sûr, mais dans tous les cas sur ce qui est en train de se faire, je pense que la saison 2 est fortement probable. Dans tous les cas je vous conseille fortement, si bien sûr vous aimez tout ce qui est ecchi, tout ce qui est roman, tout ce qui est aussi aventure ou encore isekai, vous allez quand même être plutôt servi. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. N'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, bombardez cette barre de commentaires ou encore bombardez cette barre de like, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner ou encore d'aller sur mon Discord ou encore sur ma chaîne secondaire, c'était Titou, peace.